comment faire un site très propre et très clean pour sa startup, pour son projet, en un temps vraiment record. Avec un outil que j'adore, qui est franchement ouf, vous allez voir l'efficacité, c'est landen.co. Donc directement sur la page d'accueil, vous allez pouvoir commencer à générer votre site. Seulement en quelques questions, il va vous permettre de générer un site qui a un design vraiment très clean. Donc moi, je vais générer un site complet. Je vais générer un site qui parle d'application mobile. Donc là, il me sort déjà une première visualisation de ce que je vais pouvoir avoir, ce qui va pouvoir me générer. Ok, on passe à la suite. Ensuite, on peut choisir le style. Là, je vois qu'il m'a mis, pour le coup, il m'a mis des mock-up d'app. Mais si je veux, je peux utiliser aussi plutôt des illustrations. On voit beaucoup ces illustrations-là qui sont très utilisées et qui font vraiment le taf. Ça passe toujours très bien. Surtout qu'il y a un choix assez important, c'est Undraw. Je vous encourage à aller voir le site Undraw.co. Les illustrations sont gratuites. C'est une bonne ressource et vous pouvez choisir selon des mots-clés le l'illustration que vous cherchez, quoi. Ça, c'est top. Moi, je suis plutôt resté sur des mock-ups pour le coup. Ok. Vous pouvez choisir plusieurs styles, plutôt un site dark, plutôt une police exotique, un site light. Moi, je vais partir sur une police classique avec un site plutôt bold. Bon, là, j'aime pas forcément le rose. Ah, le vert, c'est pas ouf non plus. Bon, de toute façon, après, je pourrais changer, donc je vais laisser comme ça et je vais changer la couleur directe après. Donc, next. Et là, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que même si j'ai pas trop d'idées du site que je veux faire, c'est un peu toujours la même chose qui revient. Euh, Notamment, par exemple, la presse logo pour montrer les partenaires, les features de ce que je propose. Par contre, une FAQ, moi, j'en ai pas forcément besoin, donc je vais l'enlever. Et en fait, sans avoir besoin de faire grand-chose, boum, je peux directement ajouter une description de l'équipe, ajouter le pricing, même une galerie, un formulaire de contact. Vraiment, en un clic, c'est très rapide et tout marche, tout est fonctionnel. C'est travaillé pour que ce soit clean. Là, la couleur, elle est pas ouf, mais vous allez voir, on va la changer très vite. Hop. Donc là, je crée le site et maintenant, je peux l'éditer avant de le publier. Et la première vignette qu'on voit ici, ça va être ce qu'on appelle les métadonnées. Par exemple, vous allez avoir l'icône qui va être affichée en haut à gauche de l'écran. Donc là, pour le coup, moi, je vais plutôt mettre mon logo. Ok, top. Et pareil, vous indiquez, ça c'est les trucs, c'est pas forcément le plus intéressant à voir, mais c'est important d'indiquer le titre de la page, la description. Par exemple, quand vous partagez votre page sur Facebook ou sur Twitter, c'est ça qui va s'afficher. Et de même, vous allez afficher une certaine image quand vous allez le partager sur le réseau. Dans Messenger, c'est cette petite vignette qui va s'afficher. Donc ça, c'est sympa. Et maintenant, le plus intéressant, ça va être de modifier directement notre contenu. Donc, en cliquant ici, je vais atterrir au bon endroit et tous les onglets, tout le contenu, par exemple là, le nom des compagnies ou les features, ils fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que vous avez ces quatre boutons-là en bas, ces quatre onglets. Un pour choisir le background. Donc là, derrière, je peux choisir la couleur de mon texte, enfin de mon fond, une des couleurs de mon thème, sachant que je peux modifier toutes les couleurs de mon thème en choisissant un des thèmes qui est donné par défaut. Donc en cherchant un peu pour voir lequel me plaît le plus, par exemple. Ou alors, ce que je peux faire, c'est que je peux changer les couleurs manuellement. Et là aussi, un autre site que j'aime beaucoup pour trouver des couleurs sympas, Flappy Colors. C'est vraiment, si vous savez pas forcément pour trouver la couleur exacte, c'est pas toujours facile. Donc vous regardez, vous prenez une couleur qui vous plaît, vous copiez la couleur et tout simplement après vous pouvez changer vous avez le code hexadécimal pour changer la couleur ici. Ça, c'est assez facile, ça se fait bien.
Vous pouvez changer aussi la police d'écriture directement. Vous pouvez changer le style des boutons en un clic. Choisir si c'est des boutons plutôt arrondis ou plutôt avec une ombre. C'est des choses qui, enfin, même sans aucune connaissance design, on peut avoir un résultat super clean parce que les options qui sont proposées sont vraiment top. Donc je reviens sur mon contenu. J'étais en train de modifier donc le fond. Je peux choisir plutôt que de mettre une couleur pleine, je peux mettre un dégradé. Là, moi, par exemple, encore un site que j'adore pour les dégradés, Gradient Hunt. Dans la section populaire, vous avez vraiment des dégradés qui sont très sympas. Il suffit de copier le code du gradient, de le coller quelque part et de récupérer les deux codes couleurs qui vont être affichés et de vous les mettre directement dans l'indent. Hop, deuxième. Et comme ça, vous avez récupéré le dégradé assez facilement. Vous pouvez ensuite choisir si c'est plutôt la direction du dégradé pour voir un peu les différents styles selon ce qui vous plaît le plus. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez mettre aussi une image en fond d'écran. Il suffit juste de choisir la bonne image, le bon fond, et ça va bien se faire. Moi, je vais laisser un dégradé. Le texte, la couleur des liens, si on est plutôt dans un thème dark, plus dans un thème light, ça se fait très très bien. Également, on peut choisir comment passer à l'écran suivant, si c'est une séparation classique, si c'est une séparation plutôt décalée, on a plusieurs propositions, donc ça c'est à nous de choisir si on veut la mettre dans le fond ou devant, beaucoup de choix. Et enfin, le dernier des écrans qui est le layer, ça va être comment j'affiche. Moi je vais plutôt mettre sur le côté assez vite, on a un résultat assez cool. Et tous les écrans, absolument tous, ils fonctionnent sur ce principe. Chacun a ses particularités. Donc ça veut dire que là, par exemple, on me demande de rentrer les logos. La couleur est inversée. On peut rentrer des liens pour chaque logo. Ici, on peut activer des icônes et mettre des grandes icônes et ensuite avoir le choix de rentrer manuellement chaque icône. Donc là, voilà, par exemple, une des icônes, je voulais rentrer, ça va être celle-là. Donc on peut après il faut fouiller dans chaque écran pour trouver ce qu'on veut, sachant que par exemple dans les écrans de base que j'ai ajoutés, moi déjà je peux choisir de changer l'agencement en montant par exemple mes features ou en descendant mon onglet presse. Et si je veux en rajouter un nouveau, c'est très simple. Je viens ajouter un nouveau bloc qui va être exactement comme ceux d'avant. Chacun a ses particularités, mais chacun a son socle commun. Donc je vais rajouter un média. Et ici, j'ai mon média. Je peux choisir d'ajouter une image ou une vidéo. Ça peut être très sympa. Voilà, le temps que ça charge. On peut choisir si c'est vraiment, il faut fouiller dans chaque catégorie après. Découvrir ce dont on a besoin, fouiller dans les écrans. Mais moi, je vais mettre une petite pause et vous montrer ce que j'ai fait pour mon propre site, ma propre landing, histoire de vous donner l'idée finale. Et voilà, un site parfaitement fonctionnel, qu'on a une esthétique qui est assez agréable, qui fait en moins d'une heure, franchement. C'est très rapide. Si vous savez le texte que vous voulez mettre, ça va vite. Si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez mettre, ça va encore plus vite. Si vous savez pas trop, c'est aussi un bon moyen de vous donner des idées avec tous les outils qu'il y a. Les liens redirigent, tout est bon, tout est top. Franchement, jetez-vous dessus si vous avez un site à faire parce que là, je pense que parmi tous les outils de création de landing que j'ai testé, celui-là, c'est vraiment le plus efficace si vous voulez promouvoir votre startup, votre projet. Il n'y a pas à réfléchir quoi, foncez dessus. J'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt.